Ce soir, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons encore gloire à notre Dieu du fait qu'il nous a donné la vie. Et cette vie-là, il a encore donné des aides dans nos cœurs pour que nous puissions venir l'écouter. J'espère que tout le monde ici n'a pas suivi un homme. Tous nous sommes venus chercher Dieu pour que Dieu puisse nous parler. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux 9. Au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendrée d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous lisons aussi dans Job 19. Job 19. À partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Oh! Je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de l'autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Rekachinga va prier pour nous. On va écrire nos dettes. Dieu Saint, nous te remercions et te louons ce soir. Nous sommes prêts pour écouter ta parole. Et tes enfants qui sont aboutis dans cette maison, ils ont laissé le rendez-vous. Ils ont laissé les travaux. Ils sont venus ici, Seigneur. Ils n'ont pas suivi un homme, mais ils t'ont suivi toi. Tu puisses consoler nos cœurs. Bénis ton serviteur. L'instrument que tu es en train d'utiliser ce soir. Et que tu puisses être une bénédiction par nous. Enlève ces pensées. Et toi, tu puisses les dominer. Ce sont tes pensées qui vont nous donner la vie. Saisis ton serviteur. Et aide-nous, ouvre-nous les oreilles spirituelles. Lui va prêcher, nous qui allons écouter. Et nous tous nous puissions être bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons parler sur le thème intitulé La communion par la rédemption. La communion par la rédemption, c'est un sujet qui a été prêché par le prophète William Marion Branham. C'était le 6 avril 1955. La communion par la rédemption. C'est quoi une communion? La communion, c'est avoir de l'intérêt en commun. Voilà. C'est un accord profond entre deux personnes ou plusieurs personnes d'un domaine quelconque. C'est aussi un sentiment de vécu ensemble sur une vie partagée. Donc vous êtes ensemble. Vous êtes des ivrognes. Lorsque vous vous retrouvez, vous allez communier ensemble. Vous êtes des chrétiens. Vous vous retrouvez. Vous allez communier ensemble. Vous êtes des enseignants. Vous vous retrouvez. Vous allez partager sur l'enseignement. Vous êtes en train de communier. Communier, ce n'est pas seulement parler à quelqu'un. Parce que si vous dites que parler à quelqu'un c'est une communion, vous allez dire que Christ aussi a communié avec le diable. Oui, parce qu'ils ont parlé. Lorsque le diable l'a tenté, le diable a parlé, Christ aussi a parlé. Ça, ce n'était pas la communion. La communion, c'est seulement lorsque vous vous mettez d'accord sur quelque chose dont vous parlez. Que Dieu vous bénisse. La communion, c'est une réunion de plusieurs personnes d'une même foi. Lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils communient, peut-être sur la parole de Dieu, sur la nourriture, sur quelque chose dans le corps. C'est une communion. Que le Seigneur vous bénisse. La communion, c'est aussi le partage d'idées. Voilà. Partagez les idées. Vous êtes dans la réunion avec les chefs. Le chef va parler, l'autre va parler, et l'autre chef va parler. Peut-être il y a un subalterne qui aura une idée. Puisque ce que les chefs ont aimé, et il va donner ça. Et si les chefs sont simples, ils vont examiner la chose et vont accepter. C'est une communion aussi. On se partage les idées. Ça pourquoi un chrétien, lorsque tu marches avec un voleur, vous êtes en train de communier avec lui. Vous allez communier. Vous allez parler. Mais sur quoi est-ce que vous allez parler? Sur quoi est-ce que vous allez communier? Que Dieu vous bénisse. C'est le partage d'idées. La communion, selon les Français, c'est le rite. Voilà, ce sont les rites de la réception du corps de Christ. Au moins je peux dire, c'est un certain Christ. Voilà. Parce que le corps de Christ, lui-même, lorsqu'il est ressuscité, il est monté avec cela au ciel. C'est pourquoi, lorsque nous nous communions,
Pendant la Sainte Seine, on ne mange pas la chair de Jésus, mais nous mangeons le pain. Et ce pain-là n'est pas le corps de Jésus, mais ça représente le corps de Jésus. Pour les catholiques, ce n'est pas le cas. Il parle de la transsubstantiation. Et chaque fois qu'il y a messe, il prie pour ce pain-là. Ça se transforme du jour au jour au corps de Christ. Amen. Ça, ce sont des rites des catholiques. Que Dieu vous bénisse. La communion dont nous allons parler ici, c'est premièrement la communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. La communion avec Dieu, c'est presque différent de toutes les communions dont on vient de parler. La communion avec Dieu, c'est Dieu qui parle. Et l'homme accepte et lui demande de l'aide. Dieu ne sera jamais intelligent. Il est déjà parfait. Dieu ne peut pas passer à l'école pour apprendre. Dieu n'attend pas les conseils de l'homme. Il est déjà souverain. Amen. Mukowani, frère. Voilà. C'est pourquoi Job avait essayé. Il avait essayé à dire des conseils à Dieu. Il a essayé de dire des choses à Dieu par rapport à la souffrance qu'il avait rencontrée. Et Dieu, dans Job, chapitre 38, on peut lire cette écriture. Au chapitre 38. Nous commençons verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un veillant haut, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Job avait essayé, et pourtant c'est Dieu qui avait permis au diable d'aller les tenter. Et lorsque Job a commencé à parler des choses insensées, Dieu a dit: comme ça, Saint terrain, et tu vas m'apprendre. Comme tu es sage, tu vas parler. Amen. Et si nous descendons, 4, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a établi sur elle le cordeau? Sur quoi se base? Ni fashika ni misingi yake. Sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Amen. Job a fermé la bouche. Il n'y a jamais eu personne sur la terre qui ait le droit ou le pouvoir de conseiller Dieu. Il y a des gens qui disent: Dieu, tu n'as pas pitié. Dieu, tu n'as pas pitié. Tu es mon mari. Amen. Tu n'es pas intelligent.
Et lorsque Dieu a créé l'homme, c'était avec l'objectif de recevoir les adorations. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 1, verset, la Bible dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mon frère, ma soeur, Dieu devait te créer même une chèvre et nous allions te manger. Dieu allait te créer même une pomme. Dieu, pomme, frère. Dieu allait te créer même de l'avocat. Dieu allait te créer même un ver de terre. Et il en a le pouvoir, même ce soir, de te transformer en chèvre. Amen. Il t'a créé par l'image des cochons, par l'image des chèvres, par l'image des chats. Mais il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Lorsque les animaux te regardent, ils voient Dieu debout. Et il a pris le pouvoir. Il a donné à l'homme. Il a dit, domine sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Amen. Lorsque les porcs, lorsque les lions regardaient l'homme, ils voyaient Dieu sur la terre. Amen. Amen. Et Dieu aimait beaucoup communier avec l'homme. Il lui a donné tout le pouvoir sur la terre. L'homme était un roi sur la terre. Il n'y avait aucune maladie. Il n'y avait aucun gémissement. Amen. Il n'y avait aucun deuil. Tout était parfait. Et Dieu, chaque soir, il descendait pour communier avec ses enfants. Amen. Si nous pouvons lire Genèse 3, au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. L'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. Dieu descendait chaque soir pour communier avec l'homme. L'homme ne cherchait rien. Il mangeait à satiété. Il pouvait faire ce qu'il veut. Et toute chose obéissait à l'homme. Il pouvait dire, mangier, penche-toi, je vais manger la main. Et il va guérir, il va manger. Amen. Il pouvait dire, aujourd'hui, je vais aller à Likasi. Mais je ne vais pas prendre la moto. Je vais prendre le cheval. Ou soit je vais prendre les lions. Il va prendre les lions. Il va tenir ses oreilles jusqu'à Likasi. Amen. L'homme avait tous les pouvoirs sur la terre. Et il communiait avec Dieu. Dans le langage humain, on a toujours dit, le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Lorsque vous le tirez de l'eau, le poisson va mourir. Amen. Et l'homme
aussi. Il a été créé pour vivre dans la présence avec Dieu, en communion avec Dieu. Et lorsque vous direz non et la communion avec Dieu, cet homme-là va mourir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et dans les jardins d'Éden, il vivait dans la communion. Mais un jour, la sœur Ève a commencé à aller se déambiner. Elle est allée se promener. Et ce jour-là, elle est allée seule. Amen. C'était un jour de malheur. Elle est allée seule. Pendant qu'elle est au ciel, le diable s'était déjà révélé. Il a déjà été chassé. Il était devenu vagabond. Et il a dit, mon domaine maintenant, ça sera sur la terre. Je vais dominer les humains. Comme ça, le pouvoir là, que Dieu a donné à l'homme, moi je vais voler ça. Amen. Et il a commencé par chercher le moyen. Pour qu'une personne soit un héritier, il faut qu'il naisse dans la maison. Il devait entrer dans la maison d'Adam et Ève par la naissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ils étaient calmes. Ils ne savaient rien. Mon frère, ma soeur, ces jours-là, elle est allée seule. Elle était seule. Elle a abandonné la parole de Dieu. C'était grave. Et lorsqu'elle est arrivée là, elle a rencontré le serpent. Ma soeur, mon frère, lorsque tu marches, marche bien. N'oublie pas la parole de Dieu. Amen. C'est, tu aimes marcher seul. Un jour, tu rencontreras le serpent. Et tu viendras nous expliquer. Mon frère, tu aimes marcher seul. Toi, tes amis, ce sont des païens. J'ai déjà le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Un jour, tu rencontreras le serpent et tu viendras nous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Ève, ce jour-là, elle est allée seule. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a rencontré le serpent. Elle ne savait pas. Comme le serpent était l'animal le plus rusé, cet animal, elle était déjà sous la possession du diable. Elle ne savait pas. Le serpent lui a posé la question. Est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin, mais vous allez seulement manger l'arbre qui est au milieu du jardin? Voilà le mensonge du diable. Ève a dit, elle a commencé à expliquer. Non, non. Dieu a dit, vous mangerez tous les arbres. Amen. Vous allez manger tout. Mais quand un arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y mangerez pas. Elle a dit la parole de Dieu. Et elle a aussi ajouté, vous n'y toucherez pas. Dieu n'avait pas dit vous n'y toucherez pas. Amen. La parole de Dieu, laissez-la telle qu'elle est. Même si tu es faible, laisse la parole de Dieu. Ne passe pas la chair. Kupita kumimbali pour modifier la parole de Dieu.
à ta vie. Non, mon frère. Non, ma soeur. La parole de Dieu, elle doit rester telle que Dieu l'a prononcée. Même si tu es voleur, dis, Dieu a dit, tu ne déroberas pas. Que Dieu vous bénisse. Oh non, vous voyez, l'adultère ici qu'on a dit, c'est seulement pour les mariés. Mais si tu es encore jeune, ce n'est pas grave. Menteur, tu modifies la parole de Dieu. Amen. Et tu payeras cher. Lorsque tu modifies la parole de Dieu, tu fais l'œuvre de l'antéchrist. C'est ça. Mieux vaut rencontrer Dieu comme un lâche que de les rencontrer comme un antéchrist. C'est grave. Et le serpent lui a dit, vous ne mourrez pas, mais vos yeux vont s'ouvrir. Voilà. Certainement, le diable est livré. Leurs yeux s'étaient ouverts. Mais ouverts à quoi? À la convoitise de la chair. Hey, dada, fungula macho. Ouvre les yeux. Bwana yako huyu. Fungula macho. Ouvre les yeux. Pale macho itakufunguka. Lorsque tes yeux vont t'ouvrir, utaifungula. Tu vas l'ouvrir. Huku kwenu. Tu es déjà chez vous. Amen. Ndio utaifungula. Là maintenant tu vas bien. Dada, fungula macho. Ouvre les yeux. Frère, fungula macho. Ouvre les yeux. Ni shetani ule. Et le diable qui te dit ça. Amen. Amen. Nous, nos yeux s'ouvrent seulement à la parole de Dieu. Même si c'est difficile, comment? Même si ça devient dur, comment? J'ai dit Dieu m'aidera. Je vais avancer. J'atteindrai le but. Amen. Et ces jours-là, Ève a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et cet arbre-là devait ouvrir l'intelligence. Et lorsqu'elle a mangé, ça a ouvert l'intelligence. Aujourd'hui, nous mourons. Aujourd'hui, nous gémissons. Même si la mort n'était pas arrivée le même jour. Lorsque l'eau s'était séparée avec Dieu, c'était comme un poisson qu'on a enlevé de l'eau. Amen. Et l'homme était voué à la mort. C'était compliqué. Toutes les choses se sont révoltées contre l'homme. Amen. Les arbres ont commencé à pousser des chardons. Les lions ont commencé à rugir devant l'eau. Amen. Le serpent a commencé à mordre l'eau. C'était fini. L'homme était devenu malheureux. Amen. Et lorsqu'Ève a donné à son mari le fruit, ils ont tous mangé. Amen. Ce fruit-là, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Et devant cet ordre, il y avait une condition. Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez.
Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un grand-père. Lorsqu'il dit, il accomplit certainement. Même si tous les peuples du monde se réunissaient, tous les pasteurs du monde se réunissaient pour dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est un mensonge du diable. Amen. La parole de Dieu reste telle qu'elle est. Amen. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Dieu est le même et sa parole est la même. Sa parole ne peut jamais changer. S'il a dit vous mourrez, vous mourrez. Le diable, le grand théologien que nous avons aujourd'hui, le chef religieux, le chef de toutes les religions, le chef de l'écuménisme, il a dit aux gens, soyez tranquilles, la terre ne sera pas brûlée à cause de l'homosexualité. Amen. Mais Dieu a dit, c'est une abomination devant moi. Et c'est ça le péché qui a fait que l'on puisse brûler Sodome et Gomorrhe. La même chose va se répéter. Amen. Même si tous les cardinaux ont dit ça, Dieu va accomplir sa parole. Amen. Et lorsqu'ils ont brisé la parole, l'homme est devenu vagabond. Il s'est retrouvé nu. Et au lieu d'attendre la sentence, ils se sont dit, allons faire des feuilles de figues. Amen. Et le prophète dit, c'était de la religion qu'ils se sont faites. Ils ont cherché une religion. Ils se sont couverts de la religion. L'homme n'est pas intelligent. L'homme n'est jamais intelligent. Amen. Il est allé, il a pris les feuilles. Il a oublié que lorsque le soleil sera à midi, ces feuilles-là vont se sécher et il sera encore nu. Amen. Il a cueilli, il a fait une ceinture. Amen. Mais la Bible dit, dans Ephésiens 6, la ceinture que nous devons porter, c'est la vérité. Amen. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. L'église doit être fondée sur la vérité. L'église ne doit pas être fondée sur le mensonge. Jamais. Et Dieu ne peut jamais couronner le mensonge. Les gens, ils sont dans le mensonge et ils prennent la vie éternelle. Ils leur donnent. Prédicateur, vous êtes séduits. Ce qui reste, c'est faire de ces messages une dénomination. Mais ce message ne deviendra jamais la dénomination. Tu as encore ta parole. Nous t'abandonnons.
Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'ils ont abandonné la parole, Dieu les a abandonnés. Lorsqu'ils ont abandonné la parole, la mort est entrée. Amen. Tous les deux arbres étaient dans le jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre du péché. C'était la mort. Amen. Tous les deux étaient dans le jardin. Et frère Franck dit, dans le livre Tragédie, sur la page 6, il dit, ces deux arbres étaient dans le jardin. C'était l'incrédulité et la foi. C'était la lumière et le ténèbre. Lorsque tu embrasses la lumière, le ténèbre s'enfuit. Et lorsque tu embrasses le ténèbre, la lumière s'enfuit. Amen. Il n'y a pas de coalition entre les deux. Amen. Lorsque le ténèbre est là, la lumière n'est pas là. Et s'il y a la lumière, le ténèbre est là. Jésus a dit, je suis la vie, la lumière, le chemin. Amen. Si Jésus est là, il y a la lumière et la seule lumière d'aujourd'hui. C'est ce message. C'est ça la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous les disons comme ça. Refuser, accepter, c'est ça. La vérité n'est pas la vérité parce que tu la crois. La vérité n'est pas vérité parce que tu la refuses. La vérité n'est pas vérité parce que tout le monde l'a refusé. Non, non. La vérité est vérité parce que c'est la parole de Dieu. Et elle restera vérité jusqu'à la fin. Tu rejettes la parole de Dieu, c'est la mort. Amen. Lorsque ils ont causé cette affaire, ils se sont retrouvés vagabonds. Amen. Et Dieu, par son amour, il a regardé l'homme nu. Il a dit, ça c'est mon image. Qu'est-ce que les animaux vont dire? Qu'est-ce que les arbres vont dire? Amen. Par son amour, il est allé, il a tué l'animal. Quelque chose d'autre est monte pour que l'homme puisse se tenir devant Dieu et écouter la sentence. Amen. Dieu les a couverts de peau. Aujourd'hui, l'église est nue. Il y a des frères et des sœurs qui sont nus. Amen. Je le dis à votre honte. Comme Paul le disait. Les autres se couvrent de la religion. Nous sommes du tabernacle. Nous irons au ciel. Eri, eri, eri. Fura, fura, fura. Tout à Yerusalem. Nous irons à Jérusalem. Mais sa vie, si vous contrôlez sa vie, zéro. C'est fou. Amen. Oui, frère. Toi, frère. Namakop. Avec des copes. Amen. Oui, dada. Toi, sœur. D'abord. Mais les kucheka. Rire. Meno magana huko. Les dents.
Avec ton mari, tu ne joues pas. Pourquoi? Frère, lorsque tu rencontres, c'est avec elle que tu ris. Si tu parcours dans le quartier, et tout le monde t'appartient. Et quand on est ici, non, quand tu es sérieux. Sérieux. Lorsque tu es à la maison, les enfants te connaissent déjà. Simba. Et lion est venu. Il y a même des enfants qui disent, s'il est en train de jouer avec son ami, le papa revient, son ami veut rentrer chez eux. Ah, il a la loi. Non, reste seulement. C'est comme ça que lui il est. Frère, tu te couvres du tabernacle. Mais tu bois du kabondo. Attends. Non? Et avec mon téléphone. Au téléphone. D'autres gens nous disent leur nom. C'est eux qui te rappellent. Il suffit que tous les 29. Lorsqu'il est le 29, il commence à appeler. Wangu, Niger, Boss, le grand boss, le grand boss du pays. L'argent même. C'est l'argent d'enseignement. L'argent de l'enseignement. C'est avec qui va trouver les enfants sont déjà maigris. Pourquoi mon frère? Mais là tu es en train de faire ta famille. Et après, tu te couvres avec le tabernacle. Nous irons. Notre argent, c'est pour nos frères, c'est pour nos enfants, c'est pour construire pour Dieu. C'est ce qui nous reste. Dieu il vient pas dire. Tu es là où tu étais. D'autres sont déjà avancés. Nous, tu découvres du tabernacle. Tu découvres avec le tabernacle. Tu découvres du tabernacle. Mais tu n'as pas la révélation. Dans les jardins, ils ont eu des enfants. L'un était Abel et l'autre c'était Caïn. Tous deux, c'était des adorateurs. Ils sont allés offrir. Ils sont allés faire le sacrifice. Dans l'un, il y avait la révélation. Et dans l'autre, il n'y avait pas la révélation. Pourquoi est-ce que tu entres au tabernacle? Papa, on est bien créé. C'est plus que mon père est déjà là-bas. Pourquoi tu es au tabernacle? Mon père est pasteur. Là-bas. Non, papa. Pourquoi tu entres au tabernacle? Parce que ma soeur prie là-bas. Tu n'as pas suivi Dieu. Amen. Pourquoi tu pries au tabernacle? Mon frère, ma soeur, on dit qu'il y a pas Karim. Ah, c'est l'église. Il y a aussi l'autre église là-bas. Qui est aussi prête aux environs. Amen. Si tu entends les choses dont les frères disent et dont les sœurs disent, tu dis, c'est vrai. Les deux sémences sont là-bas. Amen. Dada, unafungia sœur wako makofi. Tu es en train de fermer le point pour ta sœur. Aujourd'hui, on va se battre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que réellement tu es révélé? Sœur, ne viens pas ici. Parce que ton mari est du tabernacle. Sois sincère. Pour aussi les frères.
Si ta femme n'est pas croyante, laisse-la. Je n'ai pas dit de la répudier. Laisse-la aller dans son fellowship. C'est ce que tu avais voulu. Épouse une fille de Dieu. Tu pars épouser ailleurs. Tu nous amènes des problèmes. Dieu va l'aider. Amen. Amen. Dieu va l'aider. Et aujourd'hui, nous nous couvrons de la religion. C'est pourquoi vous voyez des gaffes qui se font dans les églises. Ce sont des gens qui veulent se couvrir du nom du tabernacle. Amen. 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 Je n'ai pas assez de temps pour lire le prophète. Mais il dit, ces femmes-là qui viennent au tabernacle avec des habits collés, ce sont des païens et ne croyez pas. Amen. La Bible dit, lorsque Pierre avait jeté les filets, il y avait tant de poissons. Malgré qu'il y avait beaucoup de gros poissons, le filet ne s'était pas rempli. Ne pense pas que nous allons atténuer parce que ta vie est mauvaise. Tout ta ça. Parce que ta vie est mauvaise. Et c'est toi qui nous nourris. Ne nous nourris plus. Amen. Mais nous allons prêcher la parole. Et nous allons mourir affamés. Mais si Dieu fait que nous vivions, nous allons vivre en prononçant cette parole. À l'église, tu commences à te bousculer. Mais porte normalement. Et d'ailleurs, vous dites que vous êtes civilisé. Vous n'êtes pas civilisé. On est en train de vous rimber. On est en train de vous. Une jupe courte comme ça. $50. Qui se jupe y a une longue jupe là. $5. Et là tu vas. Ça c'est moderne. Il est Dieu moderne. C'est de la modernité. Il est Dieu qui zoom. On t'a allumé. Pourquoi villageoise? Tu es villageoise. Tu es. J'ai pas tout yamune coupable, t'es dans le Tu es là-bas avec une bonne taille. Mais tu prends une petite jupe comme ça. Tu es encore tu derrière mon canisa moubagne. Pourquoi tu viens on a fait des comme un michoua. Mais laisse ça comme ça. Acha. Laisse ça. C'est une honte. Il est ni aïe à kabisa. Même les sœurs aujourd'hui. Si vous avez envie de mettre les mèches, chouette et tout. Mais mets-le tranquillement. C'est au tabernacle là où tu verras que tu ne vas pas t'embêter. Va, tu es encore païenne. Ne force pas les choses. Amen. C'est couvrir du tabernacle. C'est couvrir de la religion. Ces deux personnes-là, Adam et Ève, plutôt Caïn et Abel, il y avait là
qui avait la révélation. Il savait que ce que je fais ici, c'est pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et l'autre savait que ce que je fais ici, c'est pour la formalité. Vous pouvez voir. Je vais aller où? Même à la chorale. Je chante bien. Le dimanche, tu viens avec Servez-la. Le frère aussi. On le paye le pantalon chez son père. Il va avec ça chez l'intérieur. D'abord c'est pour ton père. C'est ton père qui t'a acheté. Lui-même, il cherche le 1000 francs chez son frère. Il va avec ça chez le tailleur. Et il commence à porter ça avec des sachets. À la hanche, comme le tailleur ne connaît pas, il laisse la hanche comme ça. Et il apparaît comme si quelqu'un qui... C'est son frère. Moi j'ai mis les... Moi frère. Avant de faire quelque chose, demande-toi d'abord. Je suis Jésus. Je représente Jésus sur la terre. Est-ce que si c'était Jésus, il allait s'habiller comme ça? Amen. Frère, on en a. Arrache à tout bouton. Il laisse le bouton. Ici. Il ouvre. Ici aussi. Il ouvre. Et là maintenant il vient le torse bombé. Même dans l'église, là c'est comme ça. Vous avez grandi dans... J'aime frère David. Frère David n'est pas hypocrite. Et il m'a toujours dit, frère, 6 mois, j'étais Jésus. J'ai commencé à fouetter des frères tous les jours. On pique la cible. De fouetter. Amen. L'homme a été créé pour servir Dieu. Pour vivre dans la communion avec Dieu. Et lorsqu'ils ont offert, il y a une lame dont l'offrande a été acceptée. Et l'autre dont l'offrande n'a pas été acceptée. Mais lorsque l'offrande Abel avait été accepté, Abel avec son offrande, ils sont morts ensemble à l'autel. Mon frère, ma soeur, si réellement Dieu t'a agréé, tu dois mourir avec ton offrande de Christ sur l'autel. Comme Abel. C'est notre premier exemple. L'exemple de la postérité de la femme qui devait écraser les serpents. Notre victoire, c'est dans la faiblesse. Amen. Notre victoire n'est pas dans notre force. Moi je suis. C'est le frère qui connaît même plus que le pasteur. Mais j'ai rencontré un frère, un prédicateur. Il me dit, bonjour frère. J'ai dit, bonjour frère. J'ai dit, je suis le frère héritier de Kimbembe. Ah, voilà, ça va. Est-ce que tu connais mes prédications? C'est fantastique. Il dit même à sa femme. Il demande de lui.
Savoir prêcher, ce n'est pas parler vite vite. Ce n'est pas parler à haute voix. Ce n'est pas parler en bon français. Mais savoir prêcher, c'est répéter ce que Dieu a dit. Et lorsqu'ils ont offert, et l'offrande d'Abel a été acceptée, il est mort. Nous devons aussi mourir. Demain, si Dieu est dans, nous allons parler sur Abel, Caïn et leur offrande. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.